Hello les pépites, salut Facebook, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour ce 7e live du défi 365 jours de pépites, je vous partage tous mes apprentissages, toutes mes leçons pour contribuer à un monde meilleur et à une féminité complètement décomplexée. Alors, si vous êtes là en live, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag live et à réagir, comme ça ce sera plus sympa pour moi. Et puis si vous me regardez en replay, un petit hashtag replay comme d'habitude. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me paraît très important aussi. C'est le sujet du regard de l'autre. Il m'est arrivé une petite aventure hier et je vais vous expliquer en quoi c'est lié tout de suite. Donc le regard de l'autre. Moi avant je sais que quand je ne m'aimais pas, quand j'étais déconnectée de moi-même, quand j'étais une femme complexée, eh bien je dépendais tout le temps du regard de l'autre, du regard des autres. J'avais toujours tendance à me demander ce que l'autre allait penser, j'avais toujours tendance à faire en fonction de l'autre, en fonction de l'avis de l'autre, en fonction de ce qu'on pouvait me dire ou ne pas me dire, et j'avais toujours cette tendance à me dévaloriser et à me sentir mal à l'aise au contact des autres, puisque je ne m'aimais pas, je n'avais pas une estime de moi très développée, je n'avais pas confiance en moi et je me sentais toujours complexée. Quand on est dans cet état de complexe, on a toujours tendance à être dans la réactivité en fait, dans la réaction par rapport aux autres. Et ça, je m'en suis rendu compte en fait au fur et à mesure des années. Chaque fois que j'étais dans une discussion difficile, j'avais toujours tendance à vouloir me justifier, à vouloir expliquer à l'autre, à vouloir convaincre l'autre. Donc je partais dans des énormes justifications. Donc ce signe de la justification, c'est vraiment le signe qu'on est en réactivité par rapport à l'autre et qu'on a toujours besoin de se justifier ou de justifier son opinion. Et pire, c'est qu'on estime du coup que l'autre a une opinion qui peut être plus forte que la nôtre ou que son opinion a plus de valeur que la nôtre, puisque forcément on ne se donne pas de valeur, donc on ne donne pas de valeur à ses pensées et à ce qu'on peut dire, et du coup on se perd dans des longues justifications qui ne servent absolument à rien. Et donc ça c'est le signe vraiment de ce manque de confiance en soi. Hier, pendant mon défi, puisque vous savez maintenant que ça fait une petite semaine que je suis dans ce défi, je reçois un commentaire, je crois que c'était sur le replay sur ma chaîne YouTube, puisque les défis sont aussi accessibles sur la chaîne YouTube, je reçois un commentaire plutôt négatif d'une personne un petit peu agressive, on appelle ça des haters quand on est sur les réseaux sociaux. Et j'ai observé en fait, puisque mon but c'est de vivre mes journées avec plus d'intentionnalité pour pouvoir partager ce que je vis pendant une année. Bon, j'ai observé ma réaction. Et surtout, j'ai observé ma réaction aujourd'hui par rapport à ma réaction de l'ancienne Sophie. L'ancienne Sophie, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Déjà, elle se serait sentie fortement agressée. Ça l'aurait mis dans tous ses états, elle aurait commencé à vouloir répondre en se justifiant et en partant dans des grandes explications. Ça m'aurait, je pense, gâché toute ma journée, ça m'aurait mis mal à l'aise, bref, j'aurais réagi aussi très négativement. La nouvelle Sophie maintenant réagit de façon complètement différente. C'est-à-dire que quand je reçois un commentaire comme ça, j'observe, je réfléchis, j'essaye de comprendre. Et ce que j'ai compris avec le temps, c'est que ce que me dit cette personne, elle me le dit en fonction de sa propre réalité, de ses propres pensées, de sa propre expérience. Et c'est pas parce que ce qu'elle me dit, elle le dit, que c'est vrai, que c'est la réalité. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important, c'est de se rendre compte que l'avis de l'autre n'est pas la réalité. L'avis de l'autre, c'est juste son avis, c'est juste sa réalité à lui. Ça ne veut absolument rien dire sur soi-même, sur ce qu'on est, sur ce qu'on représente, sur sa valeur. Ce n'est qu'un avis, ce n'est que une vision de la réalité, mais ce n'est pas la réalité. Et donc, ce que j'ai fait par rapport à cette personne, c'est que déjà, je lui ai répondu de manière très posée, en restant de mon côté très calme, en essayant de comprendre et en essayant de l'aider. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de rentrer dans une énergie d'agression, d'agressivité et de négativisme, il y a une énergie beaucoup plus constructive qui s'est installée et cette personne m'a répondu ce matin en me remerciant et puis voilà. Donc là, on tombe dans une bien meilleure énergie. Donc ce qui se passe, c'est que quand on est tout le temps dans la réactivité par rapport à l'autre parce qu'on n'a pas confiance en soi, on draine son énergie, on estime que l'autre a plus raison que soi ou qu'on devrait se justifier et on tombe vraiment dans une dynamique qui est hyper toxique pour soi-même,
parce que ça nous met dans tous nos états, ça nous habitue à être dans un mode de pensée négatif qui sont pas du tout constructifs pour soi-même et qui nous drainent et qui drainent nos énergies. Et l'univers est bien fait parce que en parallèle de ce commentaire négatif, je reçois un petit mot d'une autre personne qui me remercie vivement pour ce défi, qui trouve ça formidable, qui trouve ça extraordinaire, qui se sent totalement aligné à moi. Et donc là, c'est pour vous dire aussi que tout est juste dans la vie, tout est toujours équilibré, c'est-à-dire que l'univers m'envoie un message et me dit voilà, tu reçois un commentaire négatif, tout de suite après, tu reçois aussi un commentaire hyper positif et mon Dieu, ça fait du bien au moral parce que moi je suis là pour contribuer au monde, je suis là pour partager dans la bonne humeur, dans la joie, dans la légèreté, dans le bonheur. Et donc là, voilà, petit clin d'œil pour me dire keep going Sophie, tout va bien. Et au final, ben voilà, on fait bien de réagir autrement qu'en étant toujours dans la réactivité par rapport aux autres. Donc ça c'est vraiment ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que quand on est complexé, quand on n'a pas confiance en soi, on a tendance à être dans la réactivité. Donc on se sent dévalorisé, on se sent mal à l'aise, on n'ose pas donner son avis, on n'ose pas s'habiller comme on veut, hein. Ça peut être aussi bien sûr lié à notre style personnel et à nos vêtements, et on a toujours l'impression que l'autre, que l'opinion de l'autre a plus de valeur que le nôtre, donc on a tendance à être dans la réaction, dans la réactivité, on a tendance à commencer à se justifier, tout ce qu'il ne faut pas faire évidemment, puisque ce que pense l'autre, ce n'est qu'une vision de la réalité, mais ce n'est pas forcément la réalité. Quand on reprend son pouvoir, quand on reprend cette puissance intérieure, quand on va rechercher ce que moi j'appelle cette pépite intérieure qui nous fait rayonner de l'intérieur et ensuite seulement à l'extérieur, eh bien on reprend notre pouvoir, on a beaucoup plus d'intelligence émotionnelle et on est beaucoup plus capable du coup de communiquer avec les autres de façon constructive, dans le respect de soi-même et de l'autre, évidemment. Et ça peut tout changer dans une vie. Moi, je sais que cette façon de gérer le regard de l'autre et de me guérir a complètement transformé ma vie. Je vous assure que ça vaut la peine de le faire parce que ça peut vraiment transformer sa vie. Et donc pour ça, il y a toujours 3 étapes qui sont les mêmes, hein. C'est ce que font mes clientes dans mes accompagnements. C'est que la première étape, il faut apprendre à se connaître pour pouvoir se faire confiance et pour pouvoir mieux s'aimer, pour aller récupérer cette intelligence émotionnelle qu'on a en nous mais qu'on a oubliée à cause de nos conditionnements. Deuxième étape, c'est ensuite de pouvoir du coup libérer sa propre créativité naturelle, de nouveau, que ce soit par rapport à ses vêtements, par rapport à une conversation, par rapport à un mode de communication, c'est toujours la même chose. Et troisièmement, on peut alors arriver à se mettre en valeur, à mettre en valeur notre image intérieure et notre image extérieure. Et c'est ce qui se passe quand une cliente rentre dans mon accompagnement. Voilà, donc je trouvais vraiment important aujourd'hui de vous parler de ces aspects liés au regard de l'autre, parce que quand on subit le regard de l'autre, en fait, on laisse la responsabilité de sa vie dans une main extérieure. On laisse toujours la responsabilité de sa vie dans ce que pense l'autre personne en face de soi. Et le but, c'est de récupérer sa puissance intérieure pour pouvoir faire confiance à nos propres jugements, à nos propres pensées, pouvoir s'exprimer en toute légitimité en arrêtant tout le temps de vouloir se justifier, parce que ça nous draine et ça draine nos énergies et ça nous déconnecte de nous-mêmes. Donc voilà, finalement cette petite mésaventure que j'ai eue hier avec une haters entre guillemets, eh bien ça m'a rappelé combien c'était important de m'écouter, de me poser, de respirer avant de réagir et de ne pas être en réactivité par rapport aux autres. Et puis, tout est bien fait puisque l'univers nous amène toujours du positif et du négatif. C'est la loi de l'équilibre, c'est l'équilibre de la vie et c'est toujours comme ça que ça se passe. Voilà, donc je regarde en même temps mes petites notes pour voir si j'ai rien oublié, mais je pense que j'ai fait le tour. Et du coup, n'oubliez pas, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est la vie, c'est comme ça, il faut l'accepter. Je vous assure que quand vous acceptez que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et que vous arrêtez de vous sentir obligé d'être en réactivité, de vous justifier, la vie devient mais d'une légèreté, ça peut absolument tout changer. Voilà, je vous laisse sur ces bonnes paroles et puis si vous pensez qu'une femme autour de vous pourrait être intéressée par ce défi ou que ce live pourrait l'aider, n'hésitez pas surtout à le partager. Ça peut aider d'autres femmes autour de vous, ça peut aussi vous aider comme moi, ça m'a
aider. Voilà, je vous dis à demain pour la suite du défi, puisque demain, ça fera déjà une semaine qu'il est lancé, donc ça passe super vite et je trouve ça absolument génial. Donc je serai ravie de vous retrouver demain. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À demain.